Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le mardi 29 novembre 2016. Bienvenue dans la quotidienne des marchés du FX. Wall Street a terminé en baisse lundi à cause des pertes enregistrées dans les secteurs des biens de consommation, du pétrole, du gaz et de la technologie. Le Dow Jones a reculé de 0,28%, le S&P 500 de 0,53% et le Nasdaq de 0,56%. À noter, le cours des actions Google a progressé de 1,03%, clôturant à 782,58 $ l'action. Le dollar américain, quant à lui, s'est légèrement apprécié face à la plupart des devises majeures. Ce lundi, la confiance générale en l'économie américaine a continué de soutenir le billet vert. Aujourd'hui, le PIB préliminaire est prévu à 3% contre 2,9% précédemment. Du côté des matières premières, l'or a progressé, clôturant à 1193 $ et le pétrole brut a terminé également en hausse à 46,92 $ le baril. Le ministre irakien du pétrole s'est dit optimiste concernant l'issue de la réunion de l'OPEP sur la crise du pétrole ce mercredi, qu'elle déboucherait vers un accord sur la réduction de la production. Du côté des devises, l'euro est resté stable à 1,0614 $, bien que les gains devraient rester sous contrôle à l'approche du référendum en Italie. Techniquement, sur le graphique de 1 heure, la paire euro-US $ se négocie sous la résistance à 1,0650 $ et si ces conditions se maintiennent, la paire pourrait chuter vers 1,0500. En revanche, si elle franchit la résistance, elle pourrait atteindre les alentours de 1,0800 $. Aujourd'hui, l'indice espagnol flash des coûts de production est attendu à 0,5% contre 0,7% précédemment. Pour terminer, la livre sterling s'est appréciée face au dollar. Les espoirs sur la possibilité de reprise de l'économie britannique face au Brexit a permis à la devise de maintenir son niveau face à un dollar faible. Techniquement, selon le graphique de 4 heures, la livre sterling se négocie au-dessus du support à 1,2365 $ et si le câble maintient ce niveau, il pourrait atteindre les alentours de 1,2700 $, tandis qu'un repli sous le support l'entraînerait vers 1,2150 $. Enfin, aujourd'hui, l'emprunt net aux particuliers est prévu à 4,8 milliards contre 4,7 milliards précédemment. C'est la fin du flash, merci de nous avoir suivis. Je vous invite à nous rejoindre évidemment demain matin pour la suite de l'actualité des marchés du FX. En attendant, restez en notre compagnie sur www.ufx.com pour réaliser toutes les opérations de trading que vous souhaitez. Vous savez, un conseiller personnel est là pour répondre à toutes vos questions. Tout USFX joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée sur les marchés.